Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une frise chronologique à partir des photos que vous avez prises lors de votre stage. Donc vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez Geniali, vous cliquez sur le premier item qui apparaît. Vous allez arriver dans l'interface, on a déjà eu l'habitude de travailler sur Geniali, sinon vous vous connectez avec votre compte habituel. Ensemble on avait fait l'image interactive de Boulanger. Donc là, vous allez cliquer sur Créer un Geniali. Et dans la partie pour expliquer, vous cliquez sur Processus temporaire. Dans Processus temporaire, donc c'est le même principe que pour les autres modèles. Quand vous avez une étoile, c'est le pack premium, donc le pack payant. Donc vous, il faut que vous preniez des packs gratuits. Alors moi, pour réaliser cette frise chronologique, je vous conseille de prendre celui-ci qui est intéressant. Alors vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour le faire, en bleu par exemple. Une fois que vous avez choisi la couleur qui vous convient, vous cliquez sur Utiliser ce modèle. Il va le charger dans l'interface, ramener toutes les informations. Et vous allez pouvoir insérer de façon chronologique toutes les photos. Donc dans un premier temps, on va marquer le titre. Donc pour éliminer quelque chose, vous cliquez dessus, vous faites supprimer et vous validez. Voilà. Ensuite, vous avez déjà l'emplacement des photos. Donc pour le modifier, vous cliquez sur l'emplacement, vous faites remplacer. Au préalable, moi je vous conseille de créer un dossier dans lequel vous avez mis toutes les photos que vous voulez faire. Alors moi je me suis fait un dossier frise chronologique. Et à l'intérieur, j'ai toutes les photos que je veux insérer. Donc je clique sur l'image. Elle va apparaître ici. Alors moi je vous conseille de garder ces proportions, mais vous pouvez aussi rogner en fonction de ce que vous voulez garder sur la photo. Vous cliquez sur le bouton rose, la petite disquette, et il va l'enregistrer directement dans la vignette qui est là. Alors vous pouvez marquer également ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé sur cette première photo-là. On va marquer réceptionner la marchandise. Voilà. Et ainsi de suite pour tous les items que vous avez choisis. Alors ce qui peut être intéressant également, c'est que sur une photo, si vous auriez voulu mettre une autre photo supplémentaire, vous cliquez là. Et là, vous allez pouvoir rajouter ce que vous avez envie. Alors moi, par exemple, pour la réception de la marchandise, j'aurais pu mettre ou rajouter le texon qui a été utilisé. Donc le même principe, il va insérer l'image. Vous pouvez même rajouter éventuellement du texte sur la manipulation que vous avez fait et vous faites sauvegarder. Voilà. Donc ça, c'est ainsi de suite pour tous les cinq niveaux là que j'avais choisis pour mettre les photos. Si vous avez plus de 5 photos, si vous avez plus de 5 étapes, vous pouvez rajouter une page en cliquant ici. Voilà. Et là, vous faites dupliquer la page. Et on arrive sur une autre frise. Et là, vous pouvez bien évidemment changer la photo et changer les numéros. Une fois que vous avez terminé, c'est le même principe. Vous pouvez partager. Alors, je vais lui donner un nom. Voilà. Donc on peut la partager sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse. Vous avez ce lien ici que vous pourrez mettre dans votre diaporama, que vous pouvez mettre également en lien activé dans votre dossier Word, etc. Voilà. Bonne continuation!